Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais que penser ne devrait pas être étrange. Vous souvenez-vous d'avoir joué avec l'un de celles-ci, peut-être lorsqu'enfant, ou en tant qu'adulte peut-être? Vous pourriez demander, pourquoi dites-vous cela? Vous ne tenez qu'une chose. Ah, c'est parce que nous ne tenons pas qu'une seule chose. Nous avons des poupées à l'intérieur des poupées. On les appelle poupées matrioshka, aussi appelées poupées gigognes. Maintenant, pourquoi dans le monde devrais-je en parler? À quoi ça sert? Parce qu'elles sont liées à quelque chose dont nous allons parler aujourd'hui. Elles illustrent en fait un point important pour bien réfléchir à une idée que vous trouverez sur Internet. Et je ne parle pas aujourd'hui de poupées hantées. Vous le savez, le genre que vous mettez dans un four à micro-ondes pour le tuer, et nous savons tous que cela ne marche pas. Au lieu de cela, la question dont nous allons parler aujourd'hui est de savoir s'il existe des tombeaux de géants dans l'Égypte ancienne. Ne voyez-vous pas la relation? Eh bien, continuez à regarder. Il n'y a pas si longtemps, un énorme sarcophage en pierre a été découvert en Égypte dans la ville d'Alexandrie. Il date de la période ptolémaïque, qui se situe entre 332 et 30 avant J.C. Maintenant, cette découverte a conduit à une nouvelle vague d'affirmations selon lesquelles l'Égypte abritait d'anciennes tombes de géants. Vous pourriez demander pourquoi les gens pensent-ils cela? Eh bien, c'est parce que le sarcophage découvert à Alexandrie mesurait 2,6 mètres de long. En conséquence, cette annonce a été suivie de nombreuses vidéos et blogs sur la façon dont le sarcophage était. Pourtant, une autre tombe de géants Nephilim qui vivait dans l'Égypte ancienne. Quand on l'a ouvert, oui, vous l'avez deviné, non pas de géants. Il y avait plutôt les restes squelettiques de 3 personnes de taille anormale à l'intérieur. Mais si tel est le cas, alors pourquoi les gens pensaient-ils toujours, et pensent-ils toujours, que des sarcophages comme celui-ci sont la preuve de géants dans l'Égypte ancienne? La réponse est toujours la taille. 2,6 mètres de long. Les gens supposent que l'occupant initial était un géant en raison de sa longueur. Il existe de nombreux sarcophages de ce type dans l'Égypte ancienne et, à ce jour, il n'y a trouvé aucun géant à l'intérieur. Mais l'idée persiste toujours. Pourquoi? Étant donné les preuves du contraire et l'insuffisance de résultats obtenus dans la recherche de restes squelettiques géantes dans ces choses. Pourquoi est-ce toujours quelque chose que vous voyez et entendez tant sur Internet? Pour commencer, les chercheurs amateurs, dont les travaux se trouvent sur Internet, aiment citer l'éminent égyptologue et archéologue Flinders Petrie comme preuve de leur interprétation de ces sarcophages. Dans un rapport archéologique, Petrie a écrit que le pharaon Khések en lui avait 5 coudées et 3 palmes de hauteur, ce qui correspond à environ 24 mètres. C'est assez grand, si Petrie avait raison, et si nous devions le croire sur parole, ou, comme nous le verrons, croire quelqu'un d'autre sur parole. La deuxième source de preuve pour les géants de l'Égypte ancienne est le fait qu'il existe des sarcophages encore plus grands que ceux récemment découverts à Alexandrie, lesquels, comme vous vous en souvenez, mesuraient 2,6 mètres de long. Il y a plusieurs Sérapéum au singulier, en Égypte, où vous pouvez trouver des sarcophages qui sont 2 fois plus gros que cet exemple venant d'Alexandrie. Alors, un Sérapéum est un temple dédié à la divinité gréco-égyptienne Sérapis, et les sarcophages qui s'y trouvent, comme je viens de le dire, sont immenses. Ils sont vraiment gigantesques. Il n'est pas surprenant que certains pensent que des géants ont été enterrés jadis. Une troisième argumentation est la manière dont les pharaons sont décrits dans l'art égyptien. Il existe de nombreux exemples de pharaons décrits comme étant beaucoup plus grands que leur sujet. Un exemple bien connu est la gravure de Ramsès II dans son char à la bataille de Kadesh. Si vous regardez attentivement cette sculpture, il est clairement plus grand que les autres personnes représentées sur l'image. Alors, que ferons-nous de tout cela? Regardons les 3 lignes d'argumentation.
En ce qui concerne la citation de Petrie, il convient de souligner que Petrie citait en réalité une source ancienne, Manéthon. Cela produit des problèmes. Manéthon a vécu à l'ère ptolémaïque, des milliers d'années après qu'Ézéchiel Louis, le référent de ses propos. On ne sait pas où Manéthon a obtenu cette mesure, car il n'y a pas de source contemporaine sur la hauteur de ce pharaon. En fait, nous n'avons aucune source contemporaine de l'ère de ce pharaon. Ni sa momie, ni son sarcophage, n'a jamais été retrouvé. Donc, au fond, nous n'avons vraiment pas grand-chose à faire ici. Qu'en est-il donc des immenses sarcophages du Sérapéum et d'autres temples similaires? Eh bien, ils sont énormes, car ce sont des sarcophages, non pas d'humains, mais de taureaux, en particulier les taureaux sacrés Apis. Les chercheurs sur Internet induisent délibérément le public en erreur à cet égard. Ils prétendent qu'aucun taureau n'a jamais été retrouvé dans aucun des sarcophages du Sérapéum, ni en réalité parmi tous les Sérapéas. Et ils font donc valoir qu'il n'y a aucune preuve d'embaumement de taureaux Apis. Pourtant, ces deux affirmations sont totalement fausses. Le culte du taureau Apis est bien connu en égyptologie. Il existe en fait un papyrus de l'Égypte ancienne décrivant la procédure d'embaumement du taureau Apis. Ce papyrus vient de Bonancy 73. Il a été publié et a fait l'objet d'une thèse détaillée de 1992 qui a également été publiée. En 1851, Auguste-Édouard Mariette a découvert l'enterrement intact d'un taureau Apis à Memphis. En tant que spécialiste de la momie, Christine Elmadi note, citation, « Le complexe ne date que de l'époque de Ramsès II, mais nous connaissons des enterrements bien avant cette époque. Sans aucun doute, plusieurs autres sérapéums attendent d'être découverts. » Fin de la citation. Une taille de sarcophage, en général, s'avère assez trompeuse. Vous souvenez-vous de comment nous avons commencé cet épisode avec les poupées gigognes? Il s'avère que les sarcophages ne sont que le vaisseau funéraire extérieur des pharaons. Il s'agit simplement des plus grands sarcophages gigognes qui nichent des cercueils que l'on utilisait. Ce sont les plus externes, les plus gros. Si vous vous dirigez vers le petit cercueil de l'occupant, la partie la plus petite, le cercueil, c'est l'endroit où vous obtiendrez la taille d'un individu, et non de la couche extérieure. Le meilleur exemple de la façon dont un sarcophage peut totalement induire en erreur quelqu'un, à la hauteur de ce qui est à l'intérieur, c'est, croyez-y ou non, le roi Toutankhamon. Rappelez-vous que sa tombe était complètement intacte. Le sarcophage de Toutankhamon, le vaisseau extérieur, mesurait 2,5 mètres, à quelques centimètres de celui récemment découvert à Alexandrie. Mais le roi, et nous avons sa momie, le roi ne faisait que 18 mètres de haut, on l'a mesuré. Enfin, la description artistique des pharaons comme étant gigantesques n'est pas non plus une question de taille. Vous souvenez-vous de la photo de Ramsès II à Kadesh que nous avons regardée? Eh bien, devinez quoi, nous avons aussi sa momie à lui. Il faisait 170 cm. La hauteur moyenne des pharaons dans toutes les périodes de l'Égypte ancienne était d'environ 160 cm. Pourtant, on les a régulièrement dessinés plus grands que nature et un peu plus gros qu'ils ne l'étaient réellement. C'est une technique honorifique. Rendre le pharaon plus grand dans l'art égyptien est un moyen de le glorifier comme meilleur ou supérieur au reste des gens dans une œuvre d'art. La notion selon laquelle une race de géants errait dans l'Égypte ancienne et était ensevelie dans des complexes situés dans des tombes en Égypte est un mythe moderne. Maintenant, l'Égypte ancienne aurait été comme n'importe quelle autre culture. Même aujourd'hui, vous allez avoir des individus d'une taille inhabituelle. Nous nous attendrions à cela. Mais en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle ces grandes tombes et sarcophages gigantesques sont la preuve de l'inhumation de géants, lors d'une sorte d'âge primitif, n'est tout simplement pas le cas. Il n'existe pas de données provenant de sources primaires qui soutiennent l'idée, qu'il s'agisse de sarcophages, d'œuvres d'art,
de momies ou de preuves textuelles? Absolument aucun. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Revenez sur notre chaîne YouTube et regardez d'autres épisodes. Et visitez notre site web. Chaque épisode que nous réalisons reçoit une page web d'accompagnement sur notre site web. Et rappelle-toi bien, ce que tu sais peut ne pas être vrai.